Bonjour, aujourd'hui on parle sur connaître ton ennemi. Et c'est manière qu'on piggyback de la semaine passée sur être dans notre siège. Si vous n'avez pas écouté ça, vous devriez l'écouter, c'était bien. Mais on va parler de connaître notre ennemi. Je sais comme même dans les sports, que ce soit boxing, que ce soit kickboxing, que ce soit MMA ou que ce soit football, on dit on va surveiller du film, on va regarder qu'est-ce que notre ennemi, qu'est-ce que la force de celui qu'on se combat contre. Si c'est au football, j'étais watché une partie cette fin de semaine, puis il y avait un running back qui était comme le meilleur. Il pouvait courir à travers de tout le monde. Alors, il savait, après d'avoir surveillé le film, que pour combattre cette équipe, on doit arrêter cette personne-là. Alors, si on connaît notre ennemi, on peut connaître comment il opère. Et le diable n'a jamais changé son opération. Pourquoi? Parce que ça travaille. Si ça travaille, pourquoi changer? C'est comme cette équipe-là. Courir, c'était ça. Tirer, non. Courir, c'était là. Alors, c'était ça leur force. Alors, ils vont jouer à leur force. L'ennemi joue à sa force. Il joue à qu'est-ce que a travaillé dans le passé et il fait de nouveau. On sait que même, on dit l'histoire se répète. Le passé se répète parce qu'on oublie, et des fois on oublie comment l'ennemi opère et on le laisse opérer dans notre vie. Alors on va aller dans 1 Pierre, puis ça parle de l'ennemi, ça dit 1 Pierre 5 et 8, qui dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire ou votre ennemi, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. » Alors on voit pas mal de choses. Première chose, on dit que Satan, Dieu dit, est comme un lion rugissant. Il faut comprendre quelque chose. Dans les lions, c'est les femelles qui chassent. Ce n'est pas le mâle. Alors, les femelles font la chasse, mais pourquoi qu'on parle d'un mâle ici? Parce que les mâles, quand un mâle rugit, c'est parce qu'il a été sorti, il a été expédié, il a été sorti de son groupe. Puis c'est presque, si on pense à Satan, Satan a été rejeté par Dieu à cause de qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et alors ces vieux mâles-là sont rejetés et maintenant, ils n'ont pas de filles ou pas de femmes pour chasser pour eux. Alors maintenant, ils doivent chasser eux-mêmes. Ils sachent qu'ils n'ont pas la force ni la vitesse de chasser comme les femelles. Alors ce qu'ils font, c'est de rugir, d'être aussi fort que possible quand il crie, quand il rugit. Et là, que ce soit, qu'est-ce que c'est qui chasse, un zèbre ou quelque chose de même, va être saisi par la peur. Alors, ils utilisent la peur comme une arme ou comme quelque chose pour détruire ceux qui veulent chasser. Alors, c'est même que Satan opère la même chose. Il va amener des choses. Il va être dans votre face avec le problème. Il va être sûr que vous entendez le problème. Il va vous crier après dans le milieu de la nuit. C'est là qu'il attaque le plus. Et il va crier fort parce qu'il comprend, si je peux les saisir de peur, je vais pouvoir les dévorer. Moi, j'ai toujours dit, il cherche qui il pourra dévorer. Je ne veux pas être le qui. Alors, qu'est-ce que le qui ressemble? On va voir ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que Satan peut dévorer? On sait premièrement que Satan était, il était un ange. Avant d'être Satan, il était Lucifer. Alors, il était un ange. Alors, qu'est-ce que les anges mangent? On va aller voir. On voit ici dans Psaume 78, verset 24, et qu'il eut fait pleuvoir sur eux la manne pour manger, et qu'il leur eut donné le blé des cieux. L'homme mangea le pain des puissants, il leur envoya des vivres à satiété. Le mot puissant ici, c'est le mot hébreu. La première chose, si vous regardez ce mot hébreu-là, ça ne dit pas puissant, ça dit ange. Alors, il dit, l'homme a mangé le pain des anges, ou la manne, ou la parole de Dieu. Alors, on voit ici que la parole de Dieu, c'est le manger des anges. Psaume 103 et 20 d'ici, bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en force, qui exécutent
sa parole, écoutant à la voix de sa parole. Alors la parole de Dieu, c'est ça qui donne les ordres aux anges, c'est ça leur manger, c'est ça qui les envoie, c'est ça qui leur donne la force. Mais je vais vous dire quelque chose. Oui, Satan était un ange, mais on va voir ce matin que Dieu a changé la diète de Satan. Et on va voir aussi ce matin que Satan n'a pas été vaincu par nous, il a été vaincu pour nous. Amen. Nous, on ne peut pas vaincre Satan, mais Dieu l'a vaincu pour nous. Nos paroles ne vainquent pas Satan, à moins qu'on utilise la parole de Dieu pour vaincre Satan. Et on va voir ce matin que oui, Satan, c'était un ange, il prenait sa force de la parole de Dieu, c'était ça son manger, mais Dieu change sa diète et maintenant, il ne peut plus manger la parole de Dieu, il ne peut plus être renforcé par la parole de Dieu. On va vous montrer où. C'est dans Genèse. Dans Genèse 3, 14, ça dit « Et l'Éternel Dieu dit au serpent », on sait que le serpent, c'est Satan, dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tous les bétails et par-dessus toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Alors, Dieu change la diète de Satan. Il dit, maintenant, tu ne mangeras plus la parole de Dieu. Maintenant, parce que tu as rébellé, parce que tu as fait cela, maintenant, tu mangeras la poussière et tout ça que la poussière contient. Et Dieu m'a parlé longtemps passé que la poussière était symbolique de chair. On est fait de la poussière. La partie de nous qui est physique, la partie de nous, la chair, a été créée, on a été fait de la poussière. Alors la poussière, ça représente chair, charnel, alléluia, et être dans la pensée de l'homme charnel et non dans la pensée de l'homme éternel ou l'homme spirituel. Alors, comme que l'on pense, c'est même qu'on va acter, et comme que l'on acte, si qu'on est dans la chair, qu'on est charnel, c'est là que Satan dévore. Alors, on ne doit pas réagir aux situations dans notre chair, mais on doit réagir aux situations avec la parole de Dieu. On ne doit pas regarder les situations avec notre chair, nos yeux charnels, mais avec les yeux de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia! On a vu ça, c'est resté dans notre siège. Quand on sort de notre siège est dans les lieux célestes. Quand on sort de notre siège, on est maintenant dans la poussière, dans la place charnelle. Si on regarde le livre de Job, quand il était assis puis qu'il grattait ses bobos puis il se lamentait, il était dans la terre, dans la poussière. Le diable gagnait, le diable le détruisait, le diable dévorait. Mais à la fin du livre de Job, on voit que Dieu dit, Job, lève-toi, sors de la poussière. Assis-toi ici avec moi. Laisse-moi te parler, Job. Je vais me révéler à toi. Et quand Dieu se révèle à Job, tout change. Mais qu'est-ce qui change? C'est sa manière de penser. Job dit maintenant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient et je sais que tu peux faire n'importe quoi. Et là, on voit toute la situation de Job est changée à cause que sa position a changé. Il a changé d'être charnel, assis dans la poussière, à être debout en train d'écouter à Dieu. Wouh! Alors, c'est ça que l'on doit faire. C'est là qu'on voit, on connaît notre ennemi, il opère dans la région charnelle, il opère dans la région du physique. Mais on sait que tout ce qui est physique, la Bible dit, ce que tu vois avec ton œil est temporaire, mais ce que tu ne vois pas est éternel. Si je vous regarde maintenant, si je pourrais vous voir à travers la télévision ou à travers votre ordinateur, je verrais votre physique. Mais votre physique est temporaire. Ce que je ne vois pas, c'est votre esprit, et ça, c'est éternel. C'est la même chose. Et la Bible dit que les choses temporaires doivent se soumettre aux choses éternelles. Wouh! Alors, on peut être assis dans notre siège, dans les places éternelles, au-dessus de toute puissance, de toute principalité, et de là, on peut avoir la victoire. Mais le moment qu'on essaie de se combattre, où le diable est le plus fort, qui est dans la région de la poussière, on est fini. Et on va voir que maintenant, partout que ça parle de la poussière, ça parle de ça, d'être charnel,
dans nos pensées et que comment est-ce que Dieu veut nous sortir de là. Écoutez ici, Psaume 113, verset 7. Ça dit, de la poussière, il parle des pauvres et des misérables. De la poussière, il fait lever le misérable. De dessus le fumier, il élève le pauvre pour les faire asseoir avec les nobles de son peuple. Alors, il dit, je vais les sortir la poussière, puis je vais les asseoir avec les nobles. C'est nous les nobles. C'est nous qui sommes assis avec Jésus dans des lieux célestes. Il dit, je vais les sortir la poussière, la mauvaise manière de penser, la mauvaise manière d'agir, et je vais les asseoir avec les nobles où ils peuvent être élevés de leur pauvreté. Ils peuvent être élevés de toutes choses qui les ont dévorés. Je vais vous donner un autre exemple. La Bible dit que si on prend nos finances, puis je ne prends pas une offrande, si on prend nos finances, puis qu'on les amène à l'Église, on les amène à la place où on est fidèle, on les amène à cette place, on amène notre dîme là, Dieu dit, je vais arrêter l'ennemi de dévorer vos finances. Alors, pourquoi? Parce que là, on met nos finances dans les mains de Dieu à la place dans une banque ici où on pense qu'on va sauver quelques pièces pour notre futur. Je vais vous dire, le futur, les quelques pièces que vous sauvez maintenant, ça va pas vous garder dans le futur, la manière que les choses s'en vont. Mais en Dieu, Dieu nous prendra garde même dans le futur, pas de différence qu'est-ce qui se passe dans le monde. Alléluia! Alors, toute notre vie, tout ça qui vient, tout ça qu'on fait face à, si on met ça dans les mains de Dieu et la parole de Dieu, on va être vainqueur. Mais si que l'on prend et on essaye de faire ces choses dans le lieu charnel, de faire ça nous-mêmes, on va perdre chaque fois parce que ce n'est pas nous qui avons vaincu l'ennemi, c'est Dieu qui l'a vaincu pour nous. Alléluia! Je veux vous encourager, cherchez partout dans la Bible ce que ça dit, le mot poussière, et remplacez-les par manière de penser charnelle, non spirituelle. Et vous allez voir, il y a du pouvoir dans ça. Que Dieu vous bénisse. Si vous écoutez aujourd'hui, puis peut-être que vous avez tourné ici ou vous ne savez même pas pourquoi c'est vous écoutez, c'est juste un gars avec un micro. Je veux que vous sachiez que Jésus vous aime, puis il aimerait être votre Seigneur. Si vous n'avez jamais demandé à Jésus de venir dans votre vie, puis de vous pardonner de vos péchés, j'aimerais l'honneur de pouvoir faire ça avec vous, si vous voudriez prier avec moi. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Jésus, viens dans mon cœur, viens vivre dans ma vie, viens vivre au travers de moi. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on aimerait célébrer avec vous. Si vous êtes dans la région de Moncton, venez nous voir. On est ici dimanche matin, 9h et 11h. Le service de 11h a traduction en français simultané si vous ne comprenez pas l'anglais. Que Dieu vous bénisse.